Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le football féminin, comme on l'aime, bien sûr, a de la place en République démocratique du Congo. Et pour l'instant, la capitale du football féminin, comme je le dis, est la ville de Lubumbashi. Tenez, il va s'y tenir bientôt, il va s'y tenir la 15e édition du championnat national de football féminin. 15e édition, mais bizarrement, la compétition est toujours en sa phase promotionnelle. Alors, si vous voudrez bien retrouver toutes ces informations, ne nous quittez pas. Restez branchés, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche pour ne rien rater sur notre chaîne. Bienvenue une fois de plus, comme je vous l'ai annoncé, chers tous, la Ligue nationale de football féminin organise sa phase de play-off à Lubumbashi et notamment dans les deux stades qui font la fierté de la ville de Lubumbashi. Le stade TP Mazembe de Kabalondo, mais aussi le stade Kibasa Maliba de la Kenya. Ceci fait suite à la phase zonale qui a regroupé 3 zones, notamment celle de l'ouest qui était basée à Kinshasa, celle du centre-sud basée à Lubumbashi et celle de l'est basée à Goma. Alors, cette phase zonale a produit 8 clubs qui devront participer à cette phase de play-off. Il y a notamment Tosepela de Mahagi, Kabasha de Goma, mais aussi le Daring Club Bweremana de Massissi. Parce qu'on parle de Bweremana, il faudra retenir que c'est une équipe qui aujourd'hui est le porte-étendard, mais aussi un club à protéger vu que Bweremana évolue dans une zone où les affres de la guerre ont des traces indélébiles. Dans le centre-sud, qui accueille cette compétition, nous avons le FCF Mazembe, FA Msichana, mais aussi le FA Banamukuba ex FJKK de Likasi. Et dans la zone ouest, nous avons les 2 feux follets actuels. Il s'agit de Amani, mais aussi de Bikira. Toutes les équipes sont déjà à Lubumbashi, je vous l'annonce bien sûr. Et après tirage au sort, 2 poules se sont dégagées. La poule A tenue par Mazembe, Bikira, Mukuba et Tosepela. La poule B, tenue par Amani, DC Bweremana, Kabasha et Msichana. Alors, les uns et les autres sont en train d'affûter leurs armes car les premiers matchs vont se jouer dès ce mardi. Toutes les équipes sont donc en place. Suivez. Je réponds au nom de Rose Kalemba, la joueuse, l'attaquante de l'équipe club Bikira qui vient de Kinshasa. En tout cas, selon notre préparation de le début jusqu'à maintenant, nous sommes toujours à l'auteur. Parce que je sais bien que mon équipe s'est bien préparée. On a joué la championnat local, provincial et on s'est qualifié. Donc, pour le moment, nous sommes prêts à mouiller le maillot pour remporter ces batailles. Très sûr parce que 2 fois, nous sommes finalistes. Alors, cette année, c'est pour nous. Je suis vraiment très sûre parce que je connais le talent de mes coéquipiers et je sais comment on nous a préparés, donc nous sommes prêts. L'appétit vient en mangeant. Le FCF Tosepela vient affronter aujourd'hui dans ces groupes composés des habitués bien sûr, notamment le FCF Bikira de Kinshasa, mais aussi le FCF Mazembe qui est d'ailleurs double tenant du titre, mais Tosepela ne viendra plus en victime expiatoire ici à Lubumbashi. C'est une équipe qui a aussi des ambitions derrière, une équipe qui rêve aussi grand pour aller représenter la République démocratique du Congo sur le plan continental. Donc je pense que c'est un championnat qui sera aussi très serré pour Tosepela, mais aussi pour Mazembe aussi Bikira. Alors, les uns et les autres sont en train de s'apprêter, mais il y a également des équipes qui ne sont pas encore au complet. Le cas de Kabasha, de Bweremana, mais aussi de Tosepela, qui ont vu leur match être renvoyé soit pour le jeudi ou encore qui devront jouer en moindrie. Pour le cas Bweremana, cette équipe jouera le jeudi, ça sera contre Amani et Tosepela devra également attendre pour jouer Mazembe. Mais pour ce mardi, suivez les conférences de presse réalisées par les coachs mais aussi les joueuses. Et nous, on est capable de gagner parce qu'on a joué 10 matchs. Sur 10 matchs, on a gagné 8 matchs. On a fait des matchs nuls. On est prêt à gagner. Nous sommes au nombre de 10 et sont au nombre de 11. Mais on va se battre pour bien jouer, pour honorer notre province.
Tout le monde est vraiment déterminé d'affronter cette compétition parce que bon, nous sommes une équipe. Hein, et nous allons nous croiser avec des équipes coriaces, qu'à cela ne tienne. Nous sommes là parce que je suis sûr qu'on a tout donné aux enfants. Donc, nous sommes prêtes pour jouer avec cette équipe. Entre chez les joueuses, pour tout prête. Il y a une équipe à Kabasha. Et puis, match à Kesho, tu as remporté. Bikira sera, comme d'habitude, déterminé. J'avais dit aux joueuses que c'est pas, on n'a aucune équipe à négliger. C'est vrai qu'on ne connaît pas l'équipe, on ne connaît pas les clubs, mais on va respecter notre adversaire. Nous allons aligner notre 11 de départ comme d'habitude. On sait qu'on est venu pour la compétition et non pour blaguer. C'est pas du tourisme, mais c'est pour la compétition. Mais on connaît leur talent aussi, on respecte ce qu'ils ont. Et Mourouba n'est pas une petite équipe. C'est Jikaka qui est devenu Mourouba aujourd'hui. J'ai déjà préparé tout à l'entraînement. Il reste que demain, de montrer ce que j'ai déjà préparé sur le terrain. C'est tout. Bon, je sais, mais je sais que ça ne sera pas facile. Nous sommes venus ici pour jouer. Nous sommes tellement déterminés. On est venus ici pour se battre. Donc, il n'y a pas moyen de faire encore une grande erreur parce qu'on avait joué avec Bikira Kinshasa, on connaît l'équipe de Bikira. Je l'ai dit dans l'entame de cette vidéo que nous sommes à la 15e édition, mais nous sommes toujours à la phase promotionnelle. Ça veut dire il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de moyens mis en jeu afin que les équipes puissent bénéficier d'un quelconque encadrement, même si le CONOR a octroyé 11 billets par club. Nous osons croire que dans les prochains jours, la situation va s'améliorer. Car tenez bon, dans toutes ces équipes, il y a des joueuses formidables, des joueuses internationales, des léopards sont dans différentes équipes qui sont déjà ici à Lubumbashi et vous allez les vivre sur votre chaîne. La suite, à demain.